Le 3 janvier dernier, Pelé, la légende du football, a été enterré chez lui, au Brésil. Une cérémonie suivie dans le monde, mais pour son fils Edinho, une personne a vraiment manqué ce jour-là. Le 29 décembre 2022 est un jour à marquer d'une pierre noire pour tous les amoureux de football. Ce jour-là, Pelé, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport, meurt à l'âge de 82 ans des suites d'une longue bataille contre le cancer. Comme ce fut le cas pour Maradona 2 ans plus tôt, l'ancien joueur a eu droit à des hommages nationaux et même internationaux, pour célébrer celui qui restera comme l'un des plus grands joueurs. Pour ses obsèques le 3 janvier, celui que l'on surnommait le roi Pelé a été enterré à Santos, dans la ville où il a tout connu et en présence de nombreuses personnalités. Pourtant, à entendre son fils Edinho, une personne manquait à l'appel ce jour-là. Interrogé par l'équipe MAG, le fils de Pelé, qui a lui aussi connu une carrière de joueur professionnel, regrette l'absence d'une personne en particulier au moment des obsèques de son père. La seule qui m'a manqué, si est ma sœur, Jennifer, qui n'a pas réussi à venir, indique l'homme de 52 ans. Marié à 3 reprises, la légende du football a terminé sa vie aux côtés de Marcia Aoki, très touchée au moment des funérailles. Pelé a eu 7 enfants au cours de son existence et sa fille ne pouvait donc pas être présente, mais malgré tout, les gens se sont déplacés en masse pour lui rendre un dernier hommage. On a reçu plus de 300 000 personnes à Vila Belmiro, le stade de Santos. C'était fabuleux. Pourtant, ça ne m'a pas surpris. J'ai accompagné mon père durant de nombreuses années et j'ai constaté tout l'amour que les gens ressentaient pour lui, raconte Edinho. Seul joueur de l'histoire à avoir remporté la Coupe du Monde à 3 reprises dans sa carrière, Pelé restera à jamais comme l'un des joueurs ayant marqué l'histoire du football. Après une carrière très prolifique, la fin de vie du Brésilien a été marquée par des problèmes de santé récurrents. Touché par un cancer au niveau du côlon, il est hospitalisé à de multiples reprises au cours des dernières années de sa vie. Fin novembre, son état de santé s'aggrave et après plusieurs jours à lutter, l'ancien sportif s'éteint le 29 décembre, déclenchant l'émotion de tout un pays. Les hommages ont été très nombreux pour saluer la mémoire de celui qui a changé à tout jamais l'histoire du football et qui reste encore aujourd'hui une référence pour tous les amoureux de sport.